Aujourd'hui, pour t'en sortir en tant qu'homme, tu vas avoir besoin d'un bon exemple. Il s'agit d'un mentor. Et ton mentor, tu peux le choisir comme bon il te semble. Ça peut être une personne de ta famille, ça peut être un personnage fictif. Et ce mentor, il va falloir que tu lui trouves des qualités que toi tu aimerais intégrer à ton quotidien. Ça peut être par exemple le sport qu'il pratique, par exemple. Ça peut être sa façon de communiquer avec les gens. Ça peut être sa posture, ses habits. Tu vas me dire, ouais, mais dans ce cas-là, je vais perdre ma personnalité. Non, si c'est quelque chose que toi, tu aspires, tu ne perdras rien du tout. Bien au contraire, tu vas amplifier des qualités chez toi. Si tu as envie de ces qualités, justement, c'est peut-être parce qu'elles te sont destinées. Et donc, en t'appuyant sur ce fameux mentor, tu vas pouvoir aiguiser tes compétences et donc incarner ce personnage tant désiré au quotidien. Ce ne sera plus de la fiction. Pour mon exemple, je vais te donner plusieurs compétences que j'essaye d'incorporer dans mon quotidien et que j'estime aujourd'hui nécessaires pour être un homme de valeur. La première, il s'agit, alors ça ne fait pas rêver, c'est la communication, tout simplement. Communication écrite et verbale. Moi, j'ai envie au quotidien de savoir bien m'exprimer, parce que c'est une valeur qui devient malheureusement de plus en plus rare. Forcément, il y a eu l'utilisation en masse des réseaux, des téléphones qui font qu'on écrit de moins en moins bien. On reste beaucoup plus chez soi, isolé, donc forcément notre communication orale aussi prend un sérieux désavantage. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais cet exercice de m'entraîner devant caméra pour essayer déjà d'une part de transmettre une compétence, une confiance, une connaissance aux gens, pour leur montrer que tout est possible, qu'on peut démarrer de bas pour atteindre un niveau plus élevé à force de travail. Deuxièmement, pour moi, ce qui importe, ce sont les compétences physiques. Le sport, parce que déjà, il te fait te sentir bien au quotidien. Alors, ce n'est pas obligé que tu fasses du sport à haute intensité, mais déjà des exercices qui te plaisent, que ce soit à la salle, que ce soit dehors, que ce soit de la piscine, mais une activité qui te maintienne un minimum en forme. Parce que je vais te dire, déjà l'expression, quand tu dis « j'en ai plein le dos », c'est vrai que nous déjà au quotidien, on rencontre beaucoup de situations qui impactent notre dos. Donc si tu as des muscles qui sont déjà faibles, plus un mental qui ne va pas, tu vas t'écrouler. Donc la base déjà c'est d'avoir une bonne musculature pour endurer les situations du quotidien, avoir un dos puissant, pour que tes organes internes aussi fonctionnent de manière optimale, mais aussi, on va pas se le cacher, pour avoir un physique attrayant, un minimum athlétique, soit sec, soit massif, mais voilà, bien dessiné, et là on est d'accord. Et puis aussi, quand tu vas te présenter devant, je sais pas, dans une situation professionnelle ou même amoureuse, tu te sentiras plus en confiance. Déjà, tu vas mieux remplir tes vêtements, tu paraîtras plus en forme, plus en santé, donc on aura plus envie de te faire confiance. Quelqu'un qui arrive voûté, l'air fatigué, triste, avec une corpulence soit maigre, soit trop gros, forcément déjà on a des a priori. Je sais, c'est moche, mais c'est la société qui fonctionne comme ça. Donc, il faut travailler son physique un minimum. Troisième point, je te dirais bien sûr les langues étrangères. Donc, forcément, plus tu en parles, mieux c'est. Mais au minimum, l'anglais. Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les métiers qui changent constamment, l'ouverture à l'international, on ne peut plus y passer à côté. Il te faut un minimum de conversation en anglais. Et même pour des jobs basiques. Alors oui, forcément, ça met un petit peu la rage d'avoir des jobs qui ne payent pas beaucoup et en plus on te demande une compétence en anglais, mais réfléchis-y à deux fois. Parce que si tu parles anglais et que toi tu as envie de faire quelque chose à côté, sachant que le business en anglais représente un fort pourcentage des échanges commerciaux, tu vas partir déjà avec un avantage certain. Même si pour l'instant tu trimes pour une boîte que tu n'aimes pas ou tu as besoin de l'anglais et qu'on ne te paye pas, cette compétence pourra être utile pour toi plus tard. Troisième point, et là je vais rejoindre un petit peu le point numéro 2 que nous avons vu qui concernait le sport.
je te dirais savoir se défendre un minimum. Parce que ce n'est pas parce que tu as des muscles gros comme ceux de Schwarzenegger que tu sauras te battre en cas de danger. Donc moi je te conseille une discipline, soit un art martial que tu aimes bien, taekwondo, karaté, enfin ce que tu veux, ce qui te plaît, tu vois. De la boxe anglaise aussi, je sais qu'apparemment la boxe anglaise est plus appropriée au combat de rue. Alors tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord avec ça, je ne sais pas pour ma part, je ne suis pas assez qualifié. Mais l'important c'est déjà que tu saches un minimum de mouvement, voilà, en cas d'attaque dans la rue ou dans un bar, etc. Parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus fou. Et en plus, si tu traînes avec ta copine et qu'elle sait que tu peux la défendre, tu vas aussi la gagner des points. 5e point, et pas des moindres, et j'aurais même pu le classer en numéro 1, surtout que c'est l'objet de ma chaîne en priorité, c'est l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, il peut te bouffer ou il peut te booster, selon la façon dont tu vas voir les choses. Une situation, comme on l'a vu dans une vidéo d'avant, désagréable, peut te plomber complètement si tu l'abordes de la mauvaise manière. Et des situations désagréables dans une journée et dans une vie, tu vas en avoir des paires. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel, dès à présent, de se concentrer sur l'angle d'attaque. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Alors il y a sans doute des choses qui se sont passées dans ta vie dont tu n'es pas responsable, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, tu es peut-être sujet à de la déprime, sujet à de la méfiance. Ça, je veux bien te croire, on est beaucoup à être touché. Par contre, tu es responsable du présent, de maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire pour changer cette situation? Est-ce que tu te complais dans cette déprime, dans cette méfiance et de répéter toujours les mêmes phrases? De toute façon, les gens, c'est tous des... Hein, on est d'accord? Ou bien, est-ce que tu changes toi ton état d'esprit? Tu dis, ok, moi les gens, je ne peux pas les contrôler. Les situations qui arrivent à moi, je ne les contrôle pas toutes. Par contre, j'ai la responsabilité, moi, de gérer une situation qui ne va pas à mon avantage en fonction de mes actions. Ça, tu peux avoir la main dessus. Pareil, autre point qu'on peut aussi aborder, c'est l'alimentation. Tu as la main sur ton alimentation. Tu as le droit de manger de la junk food tous les jours, si ça t'importe, ou bien de faire attention le plus possible et de t'autoriser un écart en cas de sortie. Là aussi, on ne vit pas en mode bouddhiste Shaolin, on est d'accord. Mais tu vois, toutes ces petites choses incorporées font beaucoup à la fin du compte. Alors tu vas me dire, oui, mais t'inventes rien de nouveau. Ça, moi, je les ai déjà vus dans d'autres vidéos. Ça, je suis d'accord. Par contre, dans d'autres vidéos, moi, j'ai remarqué qu'ils n'abordent pas assez le côté psychologique. Et ça, moi, j'y tiens. Parce que l'état d'esprit, pour moi, il n'est pas assez travaillé dans d'autres vidéos. Et moi, je veux décortiquer en profondeur. Je veux vraiment qu'on aborde la vie avec un bon angle d'attaque. Si on veut fonder des choses et qu'on a un état d'esprit qui est laborieux, on n'y arrivera pas. Donc, il faut comprendre son passé. Il faut agir au présent. Il faut prendre des actions pour le présent, mais aussi qui vont impacter ton futur. Et il faut que tu aies conscience que tu as déjà perdu beaucoup de temps et que la vie, elle est hyper courte et que tu vis dans un monde qui est ultra concurrentiel. Donc des compétences, il va falloir les aiguiser. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'oublie pas de bien choisir ton mentor, celui qui va te booster au quotidien, qui va te passionner. Alors moi je te dis pour ma part c'est Jason Bourne dans la trilogie parce que je trouve qu'il sait, bon c'est un personnage fictif mais il sait bien se battre, il pratique pas mal de langues étrangères, il garde son sang-froid dans les situations où il faut justement gérer bien ses tripes et c'est l'homme que pour moi qui représente celui que je veux être aujourd'hui, voilà tout simplement. Donc c'est ce qui me donne envie d'aller à la salle, c'est ce qui me donne envie d'étudier les langues étrangères, c'est ce qui me donne aussi l'envie de continuer le karaté. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est super important un mentor parce que moi je le garde en tête. Pour moi c'est un moteur.